La reprise des marchés depuis le mois de septembre 2009 se confirme. Pourquoi sommes-nous actuellement dans cette situation-là? Il est clair que les taux d'intérêt des emprunts sont historiquement bas. Il faut savoir qu'actuellement, pour une durée de 15 ans, on emprunte à peu près à 3,4-3,45%. Ce sont des taux que nous n'avions pas connus depuis 1964. Par ailleurs, les acquéreurs bénéficient de dispositions fiscales et financières, encore actuellement, tout à fait intéressantes. Le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, l'amortissement cellier, le pass foncier et le prêt à taux zéro. Ces dispositions sont susceptibles d'être modifiées à la fin de cette année, mais elles profitent encore au marché et sont probablement un élément qui est pris en considération pour doper actuellement ce marché. La pierre est actuellement une valeur refuge. Beaucoup de Français désirent être propriétaires. Actuellement, 10 millions de Français font part de leur désir d'acquérir un bien immobilier, probablement parce que la situation de locataire entraîne des dépenses importantes, les loyers sont chers, et d'ailleurs nous venons d'apprendre que les loyers avaient tendance actuellement à augmenter. Cependant, l'offre de biens immobiliers sur le marché ne correspond pas à la demande, et comme nous le disions il y a 3 mois, nous sommes encore un peu dans un marché de pénurie. Le besoin de logement s'accroît par la taille des ménages, et il faut savoir qu'actuellement 64% des logements sont occupés seulement par 1 ou 2 personnes. Par ailleurs, la population s'accroît. Le nombre de ménages, donc d'occupants d'un logement, s'accroît de 1,3% par an, ce qui est un chiffre tout à fait important. Un autre facteur de pénurie est le fait que les propriétaires ont tendance actuellement à garder les biens dont ils sont propriétaires. Pourquoi cette tendance? D'abord, s'ils procèdent à la vente de leurs biens, ils ne savent pas de quelle manière placer le produit de cette vente-là, puisque les marchés financiers sont actuellement peu rémunérateurs. Ensuite, ils ont tendance à vouloir garder leurs biens pour s'assurer d'un toit pendant leur retraite. Également, s'ils procèdent à la vente de leurs biens, ils ont une difficulté, s'ils veulent rester dans le marché immobilier, à trouver un bien de remplacement compte tenu précisément de cette situation de pénurie. Un autre facteur de pénurie est le nombre de logements vacants. Il faut savoir qu'actuellement, 8,8% des logements existants en France sont considérés comme étant vacants, 2,5% d'entre eux étant réellement vacants depuis plus de 3 ans. Enfin, le marché subit également d'autres contraintes. C'est la crise mondiale qui n'est pas encore terminée, la crainte du chômage, la crainte de la rigueur, le fait que les ménages ont un pouvoir d'achat qui stagne. Mais je disais tout à l'heure, il existe un certain nombre de facteurs d'optimisme. 10 millions de Français veulent devenir propriétaires de leur logement. Actuellement, en France, 57% des Français sont propriétaires de leur logement. Dans les pays voisins, nous atteignons des chiffres de 70%. La marge est donc tout à fait importante. Parmi ces facteurs, il y a actuellement les taux d'intérêt des emprunts tout à fait bas, je l'indiquais tout à l'heure. Il y a le retour sur le marché de ce que l'on appelle les secondo-accédants, c'est-à-dire les propriétaires qui vendent un bien pour en acquérir un autre. Ce phénomène se facilite par l'accélération de l'octroi des prêts relais. Alors pourquoi acquérir aujourd'hui? Il est probable que les prix ne baisseront pas, en tout cas prochainement. Il est possible que les intérêts d'emprunt augmentent à partir de l'année 2011. Et enfin, les mesures annoncées par le gouvernement sur la modification des aides fiscales et financières à partir du 1er janvier de l'année prochaine, incite réellement les acquéreurs à réaliser leur projet d'acquisition. Concernant les appartements anciens à Paris, l'augmentation du nombre de ventes est de 33%, également au deuxième trimestre 2010 par rapport au deuxième trimestre 2009, mais il reste inférieur de 10% par rapport aux années de référence 1999 à 2007.
En petite couronne, cette augmentation est de 47% et en grande couronne, elle est de 43%. Pour les maisons anciennes, on ne parle pas de Paris puisque le nombre de maisons vendues à Paris n'est pas significatif, mais en Île-de-France, l'augmentation du nombre de ventes de maisons sur un an aura été de 45%. Concernant le neuf, comme la reprise a eu lieu depuis plus longtemps, elle n'est actuellement que de 8% au deuxième trimestre 2010 par rapport au deuxième trimestre 2009. Nous savons à ce sujet-là que le nombre de ventes d'immobilier neuf est en accroissement, le nombre de permis de construire s'accroît également, ainsi que le nombre d'ouvertures de chantier. Concernant maintenant les prix, je rappelle que la faiblesse de l'offre par rapport à la demande est un facteur de hausse des prix. Tout logement ancien confondu, appartements et maisons, en Île-de-France, sur un an, les prix ont augmenté de 7,8%. Il est intéressant de constater que sur les 3 derniers mois, ils ont augmenté de 2,5%. Concernant maintenant les appartements, à Paris, sur un an, les prix ont augmenté de 9,8% et de 3,10% sur les 3 derniers mois. Le prix moyen au mètre carré s'élevant actuellement à Paris à 6 680 €. En petite couronne, sur un an, les prix ont augmenté pour les appartements anciens de 7,7% et en grande couronne de 6,8%. Concernant les maisons anciennes, la hausse a été plus tardive, mais elle est réelle. En petite couronne, le prix de vente des maisons anciennes sur un an a augmenté de 11%. Et en grande couronne, il a augmenté de 4,3%. En conclusion, le marché reste actif en ce qui concerne le nombre de ventes et en ce qui concerne la progression des prix, quoique celle-ci sera probablement modérée. Mais ce marché reste fragile. Si l'on a l'intention d'acquérir, c'est maintenant qu'il faut acquérir. Si l'on a l'intention de vendre, c'est maintenant qu'il faut vendre. Et si l'on doit vendre pour réemployer le prix dans une autre acquisition, il est plutôt conseillé d'acquérir d'abord, puis de vendre ensuite.